Pour ceux qui le savent pas, les animés psychologiques c'est mon genre d'animé préféré. Et depuis la dernière vidéo, vu que j'en ai parlé, beaucoup de personnes, au maximum 3 personnes, m'ont demandé de faire une vidéo sur les animés psychologiques. Bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va voir 3 animés psychologiques que vous ne devez pas louper. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 animés psychologiques, mon genre d'animé préféré. Et sûrement le tien, en tout cas ça sera sûrement le tien après cette vidéo. Et du coup ça nous fera un petit point commun quoi. Vous connaissez sûrement cet animé parce qu'il est très connu, presque autant connu que moi. Mais bref, Code 10 est tout simplement un chef d'œuvre. Si vous suivez les animés psychologiques, vous êtes obligé de l'avoir vu. Mais de quoi il parle, vous allez me dire? Ça nous parle d'un personnage du nom de Lelouch qui, quand il était petit, il s'est juré de détruire l'Empire britannique. Alors qu'à son âge, moi je regardais le catch à la télé. Il avait une raison, c'était de venger sa mère qui a été tuée par des terroristes, et son père qui était à la tête de l'Empire n'a rien fait pour retrouver ces terroristes et pour sauver sa mère. Mais c'est que 7 ans plus tard, où il s'est trouvé entre un conflit entre les terroristes et cet empire, qu'il va faire la rencontre avec une jeune fille qui va lui donner le GIS lorsqu'ils vont rentrer en contact. Mais qu'est-ce que c'est ce GIS? En gros, avec le GIS, vous pouvez donner un ordre à une ou plusieurs personnes si vous avez un contact visuel avec ses yeux. Donc ce qui est plutôt pas mal. Mais à ce qui paraît, j'ai accès au GIS aussi. Regardez-moi dans les yeux, voir, likez la vidéo. Bon, moi j'aurais essayé. Mais qu'est-ce qui est bien dans cet animé? Vu que c'est un animé psychologique, déjà on va parler de la psychologie, de toutes les stratégies employées dans cet animé, qui pour certains pourraient nous faire rappeler Death Note. Et c'est ce qui est plutôt cool dans cet animé. Le chara-design des personnages n'est pas oufissime, il est même critiqué par certaines personnes, mais on s'y fait assez rapidement. Les OST sont juste magnifiques, ils font partie de mes OST préférés. Il y a même un moment je me suis posé la question si Mozart n'avait pas fait un featuring avec eux pour les composer. En plus cet animé arrive facilement à nous faire accrocher à l'histoire. On a envie de savoir s'il arrive à retourner l'Empire et à réussir son objectif, et comment ça va se passer pour lui. L'animé est tout simplement excellent, et si vous l'avez pas vu, sautez dessus, parce que sachez que des animés comme ça, il y en a pas beaucoup. Il y a 2 saisons, il y a un peu plus de 40 épisodes si je me trompe pas en comptant les 2 saisons. C'est un drame action psychologique romance, et si vous voulez passer un bon moment, regardez-le, vous allez pas être déçus. Monster, c'est un animé qui date de 2004-2005, donc il est sorti quand même il y a un bon bout de temps. Et pour ceux qui se demandent, ce n'est pas l'introduction de Gotaga, on parle bien sûr de l'animé. Ça nous parle d'un docteur, comme le personnage que j'ai en fond, le docteur Tenma. C'est un personnage qui avait tout pour lui, il était talentueux dans son domaine, et il avait des abonnés YouTube. Bon ça peut-être pas, malheureusement pour lui à un moment il s'est retrouvé dans un choix, soit soigner le maire, soit soigner un enfant qu'il ne connaissait même pas. Sauf que le problème c'est que s'il soignait pas l'enfant, l'enfant était sûr de mourir. Et inversement, s'il soignait pas le maire, il y avait de grandes chances qu'il mourrait aussi. Si je me trompe pas, on appelle ça un choix fraudélien ou cornélien, je sais plus trop, mais bref. Il décide donc de sauver l'enfant, malheureusement le maire meurt, et c'est là que tout va commencer pour lui. 10 ans plus tard, Tenma, qui allait être nommé directeur de l'hôpital, est soupçonné d'avoir commis un meurtre, alors que c'était cet enfant qu'il avait sauvé qui avait commis ce meurtre. Lui était au courant, malheureusement, un mec membre de la police va le poursuivre parce qu'il croit que c'est Dr Tenma le tueur, alors que lui qui connaît la vérité va poursuivre Johan, car il sait que c'est lui le tueur. Bref, scénario juste oufissime. On va pas se le cacher, l'histoire est vraiment excellente. On a un peu de pitié envers le personnage principal au début de l'animé, et même en fait dans tout l'animé. Il nous fait pitié, voilà, il nous fait pitié, faut le dire des fois. Il avait tout pour lui, malheureusement tout s'est écroulé d'un coup. Le seul hic de cet animé, c'est que j'ai pas réussi à le retrouver en VOST.fr après l'épisode 22, donc j'ai dû regarder le reste en VF. Je ne l'ai pas encore terminé parce qu'il y a quand même un point négatif. Il y a beaucoup d'épisodes. Bon, on compare pas le nombre d'épisodes de One Piece et de Monster quand même parce qu'il y a une grosse différence, mais il y a quand même 77 épisodes. Donc si vous voulez le regarder, laissez un peu de temps devant vous. Bref, je voulais le mettre dans les top seinen incontournables parce qu'on va pas se le cacher que celui-là est incontournable. Et si tu l'as pas vu, c'est que t'as loupé un truc. En regardant cet animé, on se pose bien sûr une question. Est-ce que le bien va vaincre ou est-ce que le bien va passer par le mal pour réussir à vaincre? Bon, je vous laisse au moins 2 semaines pour réussir à déchiffrer cette phrase. Mais bref, l'opening est juste oufissime. Surtout les plans où on voit Johan à la fin, ça nous donne quelques frissons. Rien que la musique dans l'opening peut nous donner aussi des frissons. Mais bon, ça reste juste un plus. Rien que parler de l'animé, ça me donne envie de le terminer tellement que j'étais à fond dans l'histoire. Bref, c'est un bon animé psychologique qui nous fait remettre des valeurs en question. Comme je l'ai dit, il y a 74 épisodes. C'est un drame, horreur, épouvante, mystère psychologique qui fait parler d'histoires de policiers, etc. Mais vous inquiétez pas, c'est pas comme Starkey Hutch ou un truc du genre. Bref, regarde-le. Le dernier animé, c'est un animé aussi connu. On va parler de Bitoum. Je sais que beaucoup en ont déjà entendu parler, mais beaucoup n'en ont pas entendu parler aussi. Et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Bref, Bitoum, qu'est-ce que c'est? Bitoum, ça nous parle d'un mec qui joue aux jeux vidéo, du nom de Bitoum si je me trompe pas, et il passe ses journées dessus, quitte à laisser toute sa vie privée de côté. Malheureusement, à un moment, il va se réveiller, il va plus être dans sa chambre, il va être dans les toilettes. Mais le lendemain, lorsqu'il se réveille, il était plus dans les toilettes, il était bien sur une île déserte, où il se rend compte qu'en fait, son jeu vidéo était en fait devenu réel. Il était dans son propre jeu vidéo. Donc il commence à avancer, et plus tard, il se rend compte aussi que quand on mourait, et ben on mourait en fait. Ouais, je sais que c'était une chute libre, mais ne t'inquiète pas, cette blague, je l'ai travaillée pendant 3 heures. Ça fait longtemps que j'ai regardé cet animé, mais je me souviens bien que quand je l'avais regardé, j'avais envie de savoir s'il allait vraiment tuer ses adversaires, ou alors est-ce qu'il allait s'allier avec d'autres personnes alors que eux pouvaient le tuer aussi. Et c'est ça la question qu'on veut savoir, c'est en gros un survival game, ce qui rend encore l'ambiance beaucoup plus stressant et beaucoup plus inquiétant. Mais c'est ça qui est bien dans cet animé. En plus de ça, il va rencontrer des personnes et il va s'allier, et le retournement de situation peut arriver à tout moment. Malheureusement, l'animé a que 12 épisodes. On voulait une suite, mais on l'a pas eu, et on l'aura sûrement jamais. Donc si vous voulez la suite, vous devez lire les mangas. L'opening était pas mal, le chara-design des personnages aussi, on va pas se le cacher, qui sont quand même plutôt bien travaillés. J'ai pas trop accroché aux OST, même si ça passait crème dans l'ambiance. Et en plus de ça, je voulais une suite en animé, mais on l'aura pas. Je me
rappelle qu'à l'époque j'avais fait une pétition pour ça, mais j'étais tout seul à voter, donc on m'a pas retenu. Mais c'est pas grave, il date de 2012, c'est un drame psychologique romance, survival game. J'ai bien accentué le game pour montrer que j'avais un accent anglais. Il y a seulement 12 épisodes, mais bon, il y a quand même de la stratégie, des valeurs qui sont remises en question aussi, sur la mort, etc. Et c'est ce qui est plutôt cool dans cet animé. Bref, je vous ai parlé de 3 animés psychologiques que j'ai adoré. Malheureusement, il y en a qui sont pas dans ce top que j'aurais pu parler, mais ne vous inquiétez pas, ils vont sûrement être dans une autre vidéo ou un truc du genre. Je vous remercie d'être autant à vous abonner chaque jour. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'oublie pas le like si la vidéo t'a plu. Allez, ciao, bye bye.